Apparemment, trouver son mari et sa patronne en train de faire des entretiens d'évaluation dans une voiture n'était pas ce que les RH entendaient par renforcement d'équipe après les heures de bureau. Qui l'eût cru? J'ai toujours cru que le timing était primordial en marketing. Il s'avère que c'est aussi primordial quand on surprend son mari en train de tromper avec sa patronne sur le parking de l'entreprise à 22 h un jeudi. Parler d'une stratégie de contenu premium. Trahison premium servie dans un Range Rover. C'est-à-dire, laissez-moi revenir en arrière. Je m'appelle Annette Duval, directrice marketing associée chez Groupe Média Gascogne. Ou du moins, je l'étais avant que ma vie professionnelle et personnelle ne se heurtent dans un spectacle corporatif qui ferait passer même le film M6 le plus dramatique pour un documentaire Arte. Cette nuit-là avait été comme n'importe quelle autre au cours de mes 8 ans de mariage avec Benoît. Nous nous étions échangés des SMS pour le dîner. Il travaillait tard sur une grosse présentation. J'étais resté au bureau à me débattre avec les prévisions trimestrielles que ma patronne, Viviane Mercier, m'avait refilées à 16h55, et j'étais finalement rentré vers 21h30. Épuisé mais satisfaite de mon travail. À mi-chemin, j'ai réalisé que j'avais laissé mon téléphone sur mon bureau. Ennuyeux, mais pas la fin du monde. J'ai fait demi-tour, suis retourné à notre parc de bureaux dans la partie tranquille de Pontoise, en Île-de-France, et me suis garé sur le parking presque vide. C'est là que je l'ai vu. Le Range Rover de Benoît garé dans le coin le plus éloigné sous un réverbère cassé. Au début, j'ai pensé, comme c'est gentil. Il est venu me surprendre avec le dîner. Cette illusion a duré environ 2,5 secondes avant que je ne remarque le mouvement de balancement rythmique du véhicule. Pontoise n'est pas connue pour ses tremblements de terre. En m'approchant, j'ai pu entendre des sons étouffés qui n'étaient certainement pas des discussions professionnelles. Mes talons en cuir italien claquaient sur le pavé tandis que je m'approchais. Chaque pas faisant s'écrouler une autre partie de ma vie. À travers la vitre embuée, je pouvais distinguer la tête de mon mari renversée en arrière. Et à califourchon sur lui, il y avait une femme avec le carré blond inimitable qui terrorisait mon existence professionnelle depuis 3 ans. Viviane Mercier, ma supérieure directe, et la femme qui bloquait ma promotion avec l'excuse que je manquais de présence de leadership. Apparemment, la présence de leadership était un code pour coucher avec le mari du patron. Je devrais mettre à jour mes compétences sur LinkedIn. J'aurais pu crier. J'aurais pu pleurer. J'aurais pu ouvrir la porte en grand et me mettre en mode furie de femme au foyer française. Au lieu de cela, j'ai fait ce que 6 ans de culture d'entreprise m'avaient appris à faire. J'ai frappé à la vitre professionnellement, comme si j'interrompais une réunion qui avait duré trop longtemps, et j'ai affiché mon meilleur sourire de façade. Leurs expressions quand la vitre s'est abaissée, inestimables. Si je n'avais pas été en train de faire un arrêt cardiaque déguisé en calme, j'aurais pu prendre une photo pour le panneau d'affichage des moments spontanés de notre entreprise. Surtout ne vous arrêtez pas pour moi, ai-je dit, ma voix calme malgré l'ouragan de catégorie 5 qui faisait rage en moi. J'ai juste oublié mon téléphone. Mais pendant que nous sommes tous ici, Viviane, devrions-nous discuter de mon évaluation de performance maintenant, ou préféreriez-vous finir de performer avec mon mari d'abord? Le visage de Benoît s'est vidé de ses couleurs. Annette, ce n'est pas ce que tu crois. J'ai terminé pour lui, mon chéri, je suis en marketing. Je sais exactement à quoi ressemble une démonstration de produit. Je n'avais juste pas réalisé que tu étais le produit, et Viviane la cible démographique. Viviane, toujours maladroitement positionnée et tâtonnant avec les boutons de sa blouse, a tenté de retrouver son ton autoritaire. Annette, c'est complètement non professionnel. J'ai ri. C'était le genre de rire qui fait que les gens reculent lentement. Non professionnel? Vous êtes littéralement sur mon mari sur le parking de l'entreprise. Avez-vous aussi mis les préservatifs sur note de frais, ou cela sort-il du budget des fournitures de bureau? Je me suis penché plus près de la vitre. S'il vous plaît, continuez. Je vais juste entrer et prendre mon téléphone. Ensuite, demain matin à la réunion du personnel de 9 h, nous pourrons discuter si coucher avec le patron mérite une augmentation ou si je dois aller directement au RH dans la salle de réunion avec les photos que je suis sur le point de prendre. Oh, et Benoît, ne m'attends pas. Tandis que je m'éloignais, la tête haute, les jambes tenant je ne sais comment malgré la sensation qu'elle s'était transformée en liquide de fontaine à eau, j'ai entendu le brouhaha derrière moi, les murmures pressés, les portières de voiture qui s'ouvraient. Je n'ai pas regardé en arrière. Règle marketing numéro 1, ne jamais laisser transparaître son désespoir.
Dans l'ascenseur jusqu'à notre bureau obscurci, je me suis enfin accordé un moment de vérité. Mon reflet dans les portes polies montrait une femme que je reconnaissais à peine, toujours élégante dans son tailleur de couple et son maquillage parfaitement appliqué, mais avec des yeux qui révélaient le regard vide de quelqu'un qui venait de voir sa vie imploser. « Félicitations, Annette », me suis-je murmuré alors que l'ascenseur sonnait pour le 12e étage. Vous venez d'être promu personnage principal de votre propre histoire de divorce. J'ai pris mon téléphone sur mon bureau, remarquant les 3 appels manqués de Benoît, probablement pour dire qu'il travaillerait encore tard. L'ironie serait délicieuse si elle n'avait pas le goût de la trahison et du parfum Chanel trop cher de Viviane qui me donnait toujours mal à la tête pendant les réunions budgétaires. En traversant le bureau vide, passant devant le bureau d'angle de Viviane avec ses murs de verre et ses posters de motivation sur l'intégrité et le travail d'équipe, un étrange calme m'a envahi. Il ne s'agissait pas seulement de l'infidélité de mon mari ou de la trahison de ma patronne. Il s'agissait de pouvoir. Il s'agissait de respect. Il s'agissait du fait que pendant 3 ans, j'avais été écarté pour une promotion pendant que Viviane passait mon mari sous elle. Au moment où j'ai atteint ma voiture, le Range Rover de Benoît était parti. Mon téléphone a vibré avec ses SMS. Ce n'est pas ce que tu penses. S'il te plaît, rentre à la maison pour qu'on puisse parler. C'était une énorme erreur. J'ai ignoré les messages et j'ai appelé la seule personne qui, je savais, comprendrait l'ampleur de ce désastre, ma meilleure amie, Sophie, qui était avocate spécialisée dans les divorces à fort enjeu. Sophie, c'est moi. Tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. Et c'est moi, a-t-elle répondu, avec le son des experts, Miami en fond sonore. Les jeudis soirs, c'est toujours là que les trucs fous arrivent. Je viens de surprendre Benoît en train de coucher avec Viviane sur le parking de l'entreprise. La télévision s'est tue immédiatement. Ton Benoît avec ta patronne Viviane? Bordel de merde, Annette. Oui. Et demain, nous avons la présentation trimestrielle à toute l'équipe de direction, y compris le PDG. Il y a eu une pause. Puis Sophie a dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Eh bien, ma chérie, je suppose qu'il est temps de prendre les choses en main, comme on dit dans le monde des affaires. Comment puis-je t'aider? Tandis que je rentrais chez moi, non pas pour confronter Benoît, mais pour faire une valise et prendre une chambre à l'hôtel Ibis pour la nuit, je ne pleurais pas. Je n'étais même pas triste, à vrai dire. Au lieu de cela, je pensais à la présentation de demain, au tableau que j'avais préparé, au contrat que j'avais examiné entre notre service marketing et divers fournisseurs au cours de la dernière année, y compris, curieusement, les contrats étonnamment fréquents et généreusement budgétisés avec Conception Architecturale Dubois, la firme de Benoît. Des contrats que Viviane avait personnellement approuvés, en contournant le processus d'appel d'offres habituel car, comme elle l'avait expliqué à la comptabilité, ils obtenaient un service spécialisé. Eh bien, maintenant je savais à quel point ce service était spécialisé. Au moment où je me suis enregistré dans ma chambre d'hôtel, je ne complotais pas une vengeance. Je planifiais une stratégie. En marketing, nous appelons cela un pivot. Dans la vraie vie, on appelle ça la politique de la terre brûlée. J'ai passé la nuit à l'Ibis à planifier mon prochain mouvement tandis que Benoît faisait exploser mon téléphone avec le manuel du tricheur. C'était une erreur. Cela n'est arrivé que quelques fois. C'est elle qui m'a dragué, et mon préféré, je pensais à toi tout le temps, n'est-ce pas? Parce que rien ne dit j'aime ma femme comme d'avoir son pantalon aux chevilles avec sa patronne. Au matin, j'avais 17 appels manqués, 32 messages textes, et une mission parfaitement claire. J'ai pris une douche, enfilé mon tailleur de pouvoir, le rouge cramoisi dont Viviane avait dit un jour qu'il était un peu trop haut pour les réunions clients, et je me suis dirigé vers Groupe Média Gascogne pour la présentation exécutive de 9h, avec le calme de quelqu'un qui n'avait pas juste surpris son mari en train de jouer à cache-cache avec sa supérieure directe. Le hall de bureau de Pontoise était animé de l'énergie habituelle du vendredi matin. Les responsables de clientèle excités par les cafés Starbucks hors de prix. Les directeurs de création dans leur tenue décontractée soigneusement calculée et les assistants de direction qui géraient réellement l'endroit, échangeant des regards complices sur quel vice-président soignait une gueule de bois. En me dirigeant vers la salle de conférence, les gens m'ont salué normalement, ce qui a confirmé que la nouvelle de la performance sur le parking de la nuit dernière n'avait pas encore atteint le canal de bavardage de l'entreprise sur Slack. Cela changerait dans environ 47 minutes. J'ai tourné au coin pour voir Viviane debout devant la salle du conseil, impeccable dans son tailleur de créateur, mais avec les yeux fuyants et reconnaissables d'une femme se demandant si elle avait encore une carrière. Quand elle m'a aperçu,
son expression a oscillé entre la surprise, la peur, et s'est finalement posée sur son air condescendant par défaut avec une touche d'agression passive corporative. « Annette, dit-elle avec une luminosité forcée. Je n'étais pas sûr que vous seriez là ce matin. Vous sembliez contrarié hier soir. » J'ai souri avec toute la chaleur d'un hiver normand. « Viviane, je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Je m'y prépare depuis des mois, bien qu'apparemment pas aussi minutieusement que vous vous êtes préparé avec mon mari. » Elle baissa la voix jusqu'à un murmure urgent. « Écoutez, nous devons en parler en adulte. Ce qui s'est passé était un problème de performance, ai-je suggéré. Ne vous inquiétez pas. Je suis sûr que les RH ont un module de formation pour ça. Probablement intitulé Les limites au travail ou Comment ne pas monter sur le conjoint de votre subordonné sans 1 minute. » La couleur a fui de son visage professionnellement maquillé. « Annette, s'il vous plaît. Cela pourrait nous ruiner toutes les deux. » « Nous deux ?» J'ai haussé un sourcil. C'est drôle parce que ce n'est pas moi qui ai transformé le parking de l'entreprise en un cinéma en plein air pour l'adultère. Avant qu'elle ne puisse répondre, Monsieur Dubois, notre PDG de 61 ans, avec son nœud papillon caractéristique et son expression perpétuellement confuse, s'est approché de nous. « Mesdames, prêtes pour la grande présentation ? Tout le conseil est là aujourd'hui. » « Absolument, Monsieur Dubois, ai-je rayonné. J'ai préparé des documents qui, je pense, vont vraiment ouvrir les yeux de tout le monde. » Viviane m'a lancé un regard paniqué alors que nous entrions dans la salle du conseil. L'équipe de direction et les membres du conseil s'installaient avec leur café et leur pâtisserie, ignorant béatement qu'ils allaient assister aux premières loges à l'équivalent corporatif d'un règlement de compte de télé-réalité. Tandis que nous prenions place, mon téléphone a vibré avec un SMS de Benoît. « S'il te plaît, ne fais rien que tu regretteras. Je t'aime. Nous pouvons arranger ça. » J'ai regardé son message et j'ai pensé aux 8 dernières années de mariage. La maison à Pontoise que nous avions rénovée ensemble. Les vacances avec ses parents, Marguerite et Richard, qui me traitaient comme la fille qu'ils n'avaient jamais eue. La décision de nous concentrer sur nos carrières au lieu d'avoir des enfants. Un choix que nous avions fait ensemble autour d'un verre de vin lors de notre 5e anniversaire, convenant que nos ambitions avaient besoin d'espace pour grandir. J'ai répondu par SMS, « Tu as raison. Ne prenons pas de décision hâtive que nous regretterons. » Puis je me suis levé et me suis dirigé vers l'avant de la salle pour ma partie de la présentation. « Bonjour à tous », ai-je commencé en cliquant sur ma première diapositive. Aujourd'hui, j'aimerais discuter de quelque chose de critique pour l'intégrité de notre entreprise, les relations avec les fournisseurs et la supervision des contrats. La tasse de café de Viviane s'est figée à mi-chemin de ses lèvres. J'ai continué avec un calme professionnel. Comme vous le savez, Groupe Média Gascom travaille avec des dizaines de fournisseurs, mais j'ai remarqué des schémas intéressants au cours des 3 dernières années qui méritent un examen plus approfondi. Clic. Un graphique est apparu montrant la croissance des contrats attribués à Conception Architecturale Dubois, la firme de Benoît, qui avait mystérieusement augmenté de 347% depuis que j'avais été écarté pour une promotion en faveur de Viviane. Ce fournisseur particulier a reçu 1,2 million d'euros de contrats au cours des 3 dernières années, tous approuvés directement par la directrice Mercier, en contournant notre processus d'appel d'offres standard. La salle du conseil s'est agitée inconfortablement alors que je cliquais sur la diapositive suivante, des copies de mails entre Viviane et Benoît discutant de réunions qui coïncidaient avec des soirées tardives où tous deux m'avaient dit qu'ils travaillaient. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est le schéma de communication entre la directrice Mercier et ce fournisseur, qui suggère une relation dépassant les limites professionnelles. Monsieur Dubois s'est penché en avant, son nœud papillon légèrement de travers. « Annette, où voulez-vous en venir exactement ?» J'ai souri le sourire de quelqu'un qui avait trouvé le reçu de son propre remplacement. « Je veux en venir à la transparence, Monsieur Dubois. Vous voyez, ce qui se passe dans l'obscurité finit par être révélé. Ou dans ce cas, ce qui se passe sur le parking de notre entreprise finit par arriver dans la salle du conseil. » Viviane s'est levée si rapidement que sa chaise a reculé contre le mur. C'est complètement inapproprié et non professionnel. Choix de mots intéressants, ai-je répondu. Considérant que je vous ai trouvé à califourchon sur mon mari dans sa voiture hier soir juste devant ce bâtiment. La pièce a éclaté en halètement, suivi du silence gênant qui ne survient que lorsque des cadres très bien payés réalisent qu'ils sont témoins de quelque chose que leur formation en résolution de conflits n'a jamais couvert. La bouche de Monsieur Dubois s'est ouverte et fermée comme celle d'un poisson jeté sur le pont d'un bateau. « Madame Mercier,
est-ce exact? Le visage de Viviane avait atteint une nuance de rouge auparavant inconnue du système de couleur Pantone. C'est une affaire privée qui n'a pas sa place dans une réunion d'affaires. Ce n'est plus privé, ai-je interrompu, quand vous avez utilisé les ressources de l'entreprise, le temps de l'entreprise et les contrats de l'entreprise pour faciliter votre liaison avec mon mari. Et c'est devenu très pertinent pour le conseil d'administration lorsque vous avez attribué des contrats presque exclusifs à sa firme sans appel d'offres, violant au moins 6 politiques de l'entreprise que je peux citer de tête. J'ai cliqué sur ma dernière diapositive, une comparaison de mes indicateurs de performance par rapport à ceux de Viviane au cours des 3 dernières années, ainsi que les dates de mes demandes de promotion rejetées et les augmentations correspondantes des contrats avec la firme de Benoît. Donc, bien que je sois venu ici aujourd'hui pour discuter de notre stratégie marketing du 4e trimestre, je crois que le conseil d'administration a des préoccupations de gouvernance plus pressantes à aborder. J'ai distribué les dossiers que j'avais préparés à 3 heures du matin dans ma chambre d'hôtel. Est également inclus ma plainte formelle au RH, mon CV mis à jour et mes conditions pour ne pas poursuivre cette affaire par des voies externes, ce qui générerait sans aucun doute le genre de publicité que nos actionnaires pourraient trouver préoccupante. Monsieur Dubois avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Annette, peut-être devrions-nous en discuter en privé. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Dubois, c'est en gérant les choses en privé que nous en sommes arrivés là. Je préférerais une transparence totale à l'avenir. J'ai fermé mon ordinateur portable et rassemblé mes affaires. Je serai dans mon bureau si vous avez besoin de moi. Je crois que Viviane peut gérer le reste de la présentation d'aujourd'hui, à moins qu'elle ne soit trop occupée à gérer d'autres choses. En sortant, la salle du conseil a explosé en murmures urgents. À travers les murs de verre, je pouvais voir Viviane gesticuler sauvagement. Son calme parfait brisé comme une tasse de café tombée sur le sol de la cuisine du bureau. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre SMS de Benoît. Je viens de parler à Viviane. Que as-tu fait? J'ai souri et tapé, j'ai pris les choses en main, mon chéri. N'est-ce pas ce que les femmes qui réussissent sont censées faire? À l'heure du déjeuner, le bureau était une zone de guerre de murmures et de regards en coin. La directrice des RH s'était installée de manière permanente dans le bureau de Monsieur Dubois. Viviane avait mystérieusement pris le reste de la journée. Et je suis resté assise à mon bureau, mettant calmement à jour mon profil LinkedIn tout en répondant au SMS inquiet de Sophie me demandant si j'allais bien et si j'avais besoin qu'elle vienne avec un soutien juridique. La vérité, c'est que je ne m'étais pas senti aussi bien depuis des années. Il y a quelque chose de clarifiant à voir sa vie imploser. Soudain, toutes ces micro-agressions au travail et ces signaux d'alarme conjugaux que j'avais ignorés sont devenus d'une clarté limpide. Alors que l'après-midi avançait, l'assistante de Monsieur Dubois s'est approchée de mon bureau avec la prudence de quelqu'un qui livre une bombe. Mademoiselle Duval, Monsieur Dubois aimerait vous voir dans son bureau. Je me suis levé, j'ai redressé mon blazer cramoisi et j'ai souri. Parfait. J'attendais son appel. Le meilleur des catastrophes d'entreprise, c'est qu'elle se termine toujours par une réunion. Le bureau de Monsieur Dubois était le genre d'espace conçu pour intimider. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur le centre-ville de Pontoise, des récompenses exposées avec un désinvolture calculé, et des meubles assez chers pour qu'on ait peur de s'y asseoir. Aujourd'hui, cependant, c'était lui qui semblait intimidé, son nœud papillon de travers et son front luisant de la sueur de la panique exécutive. Annette, asseyez-vous s'il vous plaît. Il a désigné la chaise en face de son bureau où notre directrice des RH, Madame Dubois, était assise avec l'expression neutre et expérimentée de quelqu'un professionnellement formé pour être témoin de catastrophes humaines. J'ai pris place avec le calme d'une femme tenant 4 Je suppose que cela concerne ma présentation de ce matin. C'était non conventionnel, a dit Monsieur Dubois, cherchant une formulation diplomatique. Bien que les informations que vous avez présentées soient très préoccupantes, votre méthode de présentation a été efficace. Ai-je offert directement une masterclass pour affronter les fautes professionnelles? Madame Dubois s'est raclé la gorge. Mademoiselle Duval, nous prenons très au sérieux les allégations d'inconduite. Le potentiel conflit d'intérêts avec les relations fournisseurs de Madame Mercier est particulièrement troublant. Point presque aussi troublant que de la trouver en train de tester l'intégrité structurelle de mon mari sur le parking de notre entreprise, ai-je répondu agréablement. Monsieur Dubois a grimacé. Oui. Eh bien, à propos de cet aspect personnel. Bien que nous compatissions à votre situation, la politique de l'entreprise sépare généralement les affaires personnelles des professionnelles. Je me suis penché en avant.
Monsieur Dubois, laissez-moi nous faire gagner du temps. Il n'y a rien de typiquement dans cette situation, et nous le savons tous les deux. Viviane a utilisé sa position pour diriger des contrats vers la firme de mon mari tout en bloquant simultanément mon avancement. Ce n'est pas une affaire personnelle. C'est de la corruption d'entreprise classique. Madame Dubois a hoché la tête, prenant des notes. Nous avons déjà commencé à examiner les contrats et les communications que vous avez fournis. Les premières conclusions sont préoccupantes. Et Madame Mercier, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse grâce aux appels téléphoniques étouffés que j'avais entendus par l'assistante de Monsieur Dubois. Monsieur Dubois a soupiré lourdement. Nous avons mis Viviane en congé administratif en attendant l'enquête. Le conseil a demandé un audit externe de toutes les relations avec les fournisseurs sous sa supervision. Je vois, ai-je dit, me laissant envahir par un moment de satisfaction. Maintenant, concernant votre position, a poursuivi Monsieur Dubois. Le conseil a été impressionné par votre rigueur et, franchement, votre retenue compte tenu des circonstances. J'ai haussé un sourcil. Ma retenue ? Annette. Vous aviez suffisamment de preuves pour aller directement à la presse ou intenter un procès qui ferait fuir nos actionnaires comme si le bâtiment était en feu. Au lieu de cela, vous nous l'avez apporté en interne. Cela démontre une loyauté envers Essex que, franchement, nous ne méritons peut-être pas. Le moment que j'attendais était venu. Je suis restée silencieuse, laissant la tension monter comme nous le faisons avant de révéler une campagne majeure à un client. Monsieur Dubois s'est agité inconfortablement dans son fauteuil coûteux. Nous aimerions vous offrir le poste de Viviane, avec effet immédiat. Et voilà. La promotion que je convoitais depuis 3 ans, enfin à portée de main. Le titre, le bureau d'angle, l'augmentation de salaire qui ajouterait un 0 supplémentaire à ma prime annuelle. Tout ce pourquoi j'avais travaillé, servi sur un plateau d'argent de contrôle des dégâts d'entreprise. C'est très généreux, ai-je répondu avec prudence. Et qu'en est-il des contrats avec la firme de mon mari ? Madame Dubois est intervenue. Ceux-ci seront suspendus en attendant l'examen, bien sûr. Nous devrons établir des protocoles de fournisseurs appropriés à l'avenir. J'ai hoché la tête, pensant à Benoît, qui avait envoyé 17 autres SMS de plus en plus désespérés tout au long de la journée, chacun faisant grimper ma tension artérielle d'un point supplémentaire. J'apprécie l'offre, Monsieur Dubois. J'aurai besoin du week-end pour y réfléchir. Son visage a affiché de la surprise. Il s'attendait clairement à ce que je saute sur l'occasion. Bien sûr, prenez le temps qu'il vous faut, bien que le conseil apprécierait une réponse d'ici lundi matin. Nous devons stabiliser le service marketing rapidement. Compris. Y a-t-il autre chose ? Monsieur Dubois a échangé des regards avec Madame Dubois. Juste. Comment allez-vous, Annette ? Sur le plan personnel, cela ne doit pas être facile. Je me suis levé, lissant ma jupe. Je vais exactement aussi bien qu'une femme qui a été sous-estimée toute sa carrière devrait aller, mieux que prévu. En sortant du bureau de Monsieur Dubois, mon téléphone a sonné. Benoît encore. Cette fois, j'ai répondu, Annette, Dieu merci. S'il te plaît, il faut qu'on parle. Absolument, les jeux coupés, marchant rapidement vers l'ascenseur. Je serai à la maison dans 20 minutes. Sois là. Je suis là. Je ne suis pas parti. Annette, je suis tellement désolé. Garde ça pour quand je pourrai voir ton visage, ai-je dit, raccrochant alors que les portes de l'ascenseur se fermaient. Le trajet de retour vers notre maison de style colonial dans le lotissement bien entretenu a semblé surréaliste, comme si je retournais sur un plateau de cinéma plutôt que dans ma vraie vie. 8 ans de mariage, réduit à une trahison dans un Range Rover. C'était presque poétiquement affreux. Quand je me suis garé devant notre allée, je suis resté un instant assise, étudiant la maison que Benoît et moi avions rénovée avec amour, les gouttières en cuivre qu'il avait insisté pour avoir, la porte d'entrée sur mesure que j'avais conçue, le jardin où nous avions organisé des fêtes d'été pour ses clients architectes et mes collègues d'entreprise. Benoît a ouvert la porte d'entrée avant même que je puisse atteindre mes clés, l'air d'avoir vieilli de 10 ans pendant la nuit. Mal rasé, les cheveux ébouriffés, portant les mêmes vêtements que la veille. Annette, dit-il, la voix brisée. Je ne sais même pas par où commencer. Commençons par la durée, ai-je dit, le dépassant pour entrer dans la maison. Depuis combien de temps couches-tu avec ma patronne ? Il m'a suivi dans la cuisine, où je me suis méthodiquement versé un verre du cabernet coûteux que nous gardions pour une occasion spéciale.
Découvrir que son mari trompe avec sa patronne tout en commettant une fraude d'entreprise semblait suffisamment spécial. Ce n'était pas prévu, a-t-il bégayé. Ça a commencé il y a environ 2 ans après le projet du bâtiment Miller. Elle m'a approché pour faire plus de travail pour Essex et les choses ont juste. Juste quoi, Benoît? Juste tomber accidentellement dans une liaison continue qui t'a commodément rempli les poches de contrats d'entreprise. Juste arriver de coucher avec la seule personne qui contrôlait mon avancement professionnel. Juste par coïncidence trahi tous les aspects de notre mariage et de ma carrière simultanément. J'ai pris une longue gorgée de vin. C'est tout un exploit de multitâche. Il s'est affaissé sur une chaise de cuisine, la tête dans les mains. Les contrats étaient un travail légitime. Mon entreprise a fait tout ce que nous avons facturé au double du prix du marché sans appel d'offres, ai-je ajouté. Ils ont suspendu tous vos contrats, au fait. Audit externe en cours. Sa tête s'est redressée d'un coup, la panique déferlant sur son visage. Ils ne peuvent pas faire ça. Ces projets représentent la moitié de notre chiffre d'affaires annuel. Et voilà. Sa première préoccupation n'était pas notre mariage, mais ses résultats financiers. Parfois, les gens vous disent exactement qui ils sont si vous leur laissez suffisamment de cordes. Priorités intéressantes, Benoît. Dis-moi, est-ce que coucher avec ma patronne valait aussi de ruiner ton entreprise? Il s'est levé, faisant les 100 pas dans la cuisine que nous avions rénovée le printemps dernier. Cela va nous ruiner, Annette. Pas seulement moi, nous, nos finances, notre maison, tout ce que nous avons construit. J'ai posé mon verre de vin avec une attention délibérée. Ils m'ont offert le poste de Viviane aujourd'hui. Benoît s'est figé au milieu de son pas quoi? Directrice marketing, bureau d'angle, ensemble de rémunération de cadre. Tout ce pourquoi j'ai travaillé ces 6 dernières années. Le soulagement a inondé son visage. C'est une excellente nouvelle, non? Tu prends sa place. Je répare les choses avec les contrats. Nous pouvons passer à autre chose. J'ai ri, le son résonnant sur notre crédence en carreaux italiens importés. Waouh! Tu penses vraiment que c'est aussi simple? Que je me contente de prendre son poste et d'oublier que je vous ai trouvé en train de jouer à cache-cache sur le parking de notre entreprise. J'ai fait une terrible erreur, a-t-il plaidé. Mais nous pouvons arranger ça. Pense à notre avenir. Tout ce que nous avons planifié. Je l'ai observé. Cet homme que j'avais aimé, avec qui j'avais construit une vie, à qui j'avais fait entièrement confiance. Maintenant, je le voyais clairement pour la première fois peut-être. Non pas l'architecte charmant qui m'avait fait tourner la tête, mais un opportuniste calculateur qui avait tiré parti de notre mariage pour des avantages commerciaux. Notre avenir, ai-je répété lentement, une idée se formant dans mon esprit. Oui, parlons de ça. J'ai tendu la main vers mon téléphone, ouvrant mon calendrier. Tu sais quoi? Tu as raison. Nous ne devrions pas prendre de décision hâtive. Voici ce que nous allons faire. Je vais chez Sophie pour le week-end. Tu vas rester ici et réfléchir exactement à ce que tu veux me dire. Et lundi matin, après que j'aurai donné ma réponse à Monsieur Dubois concernant la promotion, nous parlerons. Le soulagement a inondé le visage de Benoît. Cela semble raisonnable. Je te promets, Annette. Je vais arranger ça. Pendant que je préparais un sac pour la nuit, Benoît tournait anxieusement autour de moi. Alors, tu vas accepter le poste? J'ai fermé mon sac à glissière. J'examine toutes mes options. Et nous, a-t-il demandé, la voix faible. Je l'ai regardé, cet homme qui avait partagé mon lit pendant 8 ans tout en partageant secrètement celui de Viviane. Cela dépendra de ce que je déciderai de faire avec les informations que j'ai. En me rendant à l'appartement de Sophie en centre-ville, mon esprit s'emballait, non pas de chagrin ou de rage, mais d'une planification stratégique limpide. Au moment où je me suis garé devant chez elle, je ne considérais pas seulement l'offre d'emploi de Monsieur Dubois. Je concevais quelque chose de bien plus satisfaisant. Sophie a ouvert sa porte, a jeté un coup d'œil à mon visage, et m'a tendu un verre de vin. Tu as ce regard. Quel regard, ai-je demandé en m'installant sur son canapé. Celui qui dit que quelqu'un est sur le point d'apprendre pourquoi il n'aurait jamais dû te sous-estimer. Elle s'est assise en face de moi. Vas-y. Qu'est-ce que tu as en tête? J'ai souri, prenant une gorgée de vin. Disons simplement que j'ai trouvé une opportunité unique de restructuration d'entreprise.
Le lundi matin, Sophie et moi avions élaboré un plan si magnifiquement vindicatif qu'il relevait de l'art. Je suis arrivé au groupe Média Gascogne à 7h30, 2 heures avant mon rendez-vous avec Monsieur Dubois, vêtu d'un tailleur pantalon bleu marine que j'avais auparavant évité parce que Viviane avait un jour commenté qu'il me donnait l'air trop agressif pour les réunions clients. Aujourd'hui, l'agressivité était précisément l'allure que je recherchais. Le bureau était étrangement silencieux sans le défilé habituel de Viviane de demander de micro-gestion. J'ai profité du temps pour m'installer dans la salle de conférence, arrangeant les documents avec la précision de quelqu'un qui se prépare à une frappe chirurgicale plutôt qu'à une réunion d'entreprise. À 9h25, 5 minutes avant mon rendez-vous avec Monsieur Dubois, mon téléphone a vibré avec un SMS de Benoît. Bonne chance aujourd'hui. Appelle-moi dès que tu as fini. Je t'aime. J'ai posé mon téléphone face cachée sans répondre. Certains messages ne méritaient pas d'être reconnus, tout comme certains maris ne méritaient pas de loyauté. À 9h30 pile, Monsieur Dubois est entré avec Madame Dubois des RH et un homme que j'ai reconnu comme Maître Lemaire, le conseiller juridique externe de l'entreprise. Intéressant. Il s'attendait clairement à ce que ce soit plus qu'une simple réunion d'acceptation d'emploi. Annette, bonjour, a dit Monsieur Dubois, son nœud papillon parfaitement aligné aujourd'hui. Un signe certain qu'il s'était longuement préparé. Merci d'avoir pris le week-end pour examiner notre offre. Bien sûr, ai-je souri. Bien que j'ai en fait élargi mes considérations au-delà du simple poste de directrice. Maître Lemaire a haussé un sourcil mais n'a rien dit alors qu'il prenait place. J'ai commencé à distribuer les dossiers que j'avais préparés. Avant que nous discutions de ma décision, j'aimerais vous présenter des informations supplémentaires que j'ai compilées. Monsieur Dubois a échangé des regards inquiets avec Madame Dubois. Des informations supplémentaires? Oui. En examinant la documentation relative aux relations avec les fournisseurs entre Essex et la firme de mon mari, j'ai découvert des préoccupations plus larges. J'ai ouvert ma présentation. Plus précisément, j'ai constaté que le traitement préférentiel de Viviane ne se limitait pas à conception architecturale du bois. La première diapositive est apparue, un diagramme de réseau montrant les liens entre plusieurs fournisseurs clés et des membres de l'équipe de direction. Des lignes reliaient Viviane à la firme de Benoît, mais montraient également l'entreprise de conseil du beau-frère du directeur financier, l'entreprise de traiteur de la femme du directeur d'exploitation, et l'agence de marketing numérique du fils de Monsieur Dubois. Comme vous pouvez le constater, le népotisme semble être moins une exception qu'une politique non écrite chez Essex. Maître Lemaire s'est penché en avant, son radar juridique clairement activé. Mademoiselle Duval, ces allégations sont extrêmement sérieuses. Ce ne sont pas des allégations, Maître Lemaire. Ce sont des faits documentés. J'ai cliqué sur la diapositive suivante montrant une comparaison des tarifs des fournisseurs par rapport aux moyennes du marché. Chacun de ces fournisseurs liés facture 30 à 50% au-dessus du prix du marché, ce qui coûte à Essex environ 3,7 millions d'euros en frais excédentaires annuellement. Le visage de Monsieur Dubois avait atteint une nuance de rouge généralement réservée aux bouches d'incendie et aux panneaux stop. Annette, c'est tout à fait inapproprié. C'est exactement ce que j'ai dit quand j'ai trouvé mon mari avec ma patronne, ai-je répondu calmement. Mais comme vous l'avez mentionné vendredi, nous devons séparer les problèmes personnels des problèmes professionnels. Ceci, j'ai désigné ma présentation, est une préoccupation purement professionnelle en matière de gouvernance d'entreprise. Madame Dubois semblait physiquement malade. Comment avez-vous eu accès à toutes ces données financières pendant le week-end? J'ai souri. Je n'ai pas eu besoin de le faire. C'était déjà dans les dossiers que Viviane m'avait fait préparer pour les revues trimestrielles au cours des 3 dernières années. J'avais juste besoin de les examiner sans la distraction de, vous savez, faire confiance à mes supérieurs. Maître Lemaire prenait frénétiquement des notes. Monsieur Dubois, en tant que conseiller, je dois vous informer. Un instant, Maître Lemaire a interrompu Monsieur Dubois, se tournant vers moi avec une nouvelle détermination dans les yeux. Annette, que proposez-vous exactement ici? J'ai fermé mon ordinateur portable. Je refuse le poste de directrice marketing. La pièce est devenue silencieuse. Au lieu de cela, ai-je poursuivi, j'aimerais proposer la création d'un nouveau rôle, directrice de la conformité, relevant directement du conseil d'administration avec pour mandat de restructurer nos relations avec les fournisseurs, de mettre en œuvre des processus d'appel d'offres transparents et de garantir des pratiques commerciales éthiques. Monsieur Dubois a cligné rapidement des yeux, traitant l'information. Vous voulez devenir notre gendarme d'entreprise.
Je préfère architecte de l'éthique, mais essentiellement oui. J'ai glissé un document sur la table. Voici ma proposition de rémunération, de structure de rapport et de mandat de 3 ans. Vous remarquerez qu'elle comprend une autorité complète sur la sélection des fournisseurs et un siège au comité exécutif. C'est de l'extorsion, a balbutié Monsieur Dubois. Non, Monsieur Dubois, c'est de la responsabilité d'entreprise. L'extorsion, ce serait que je porte ces dossiers à l'AMF ou au Wall Street Journal. J'ai souri agréablement, bien que ceci reste des options de plan B viables. Maître Lemaire a chuchoté d'urgence à l'oreille de Monsieur Dubois tandis que Madame Dubois semblait mettre mentalement à jour son profil LinkedIn. Nous devrons en discuter avec le conseil d'administration, a finalement dit Monsieur Dubois. Bien sûr, j'ai déjà demandé une réunion pour 14 heures aujourd'hui. Ils s'attendent à un briefing complet sur les irrégularités de relations avec les fournisseurs que j'ai découvertes. J'ai rassemblé mes documents. J'ai pensé qu'il serait courtois de vous en faire part en avant-première. Les épaules de Monsieur Dubois se sont affaissées de défaite. Et qu'en est-il des affaires personnelles? La firme de votre mari? Conception architecturale Dubois sera définitivement retirée de notre liste de fournisseurs, ainsi que toute entreprise liée à des cadres sans divulgation appropriée et appel d'offres concurrentiels. Je me suis levé. Je crois à la séparation des préoccupations personnelles et professionnelles après tout. En sortant de la salle de conférence, laissant 3 cadres choqués derrière moi, j'ai ressenti la légèreté exaltante qui accompagne la reprise de son pouvoir. Mais les feux d'artifice de la journée ne faisaient que commencer. À midi, j'ai envoyé un SMS à Benoît. Réunion avec le conseil à 14 heures. Pouvons-nous nous rencontrer au bistrot de Pontoise à 17 heures? Nouvelles importantes à discuter. Sa réponse a été immédiate. Absolument. Comment s'est passée la réunion? Je n'ai pas répondu. Certaines surprises sont mieux servies en personne. La réunion du conseil s'est déroulée exactement comme prévu. Indignation initiale suivie de panique lorsqu'ils ont réalisé l'exposition juridique, aboutissant à une approbation unanime de ma nouvelle position avec des conditions encore meilleures que celles que j'avais proposées. Rien ne motive l'éthique d'entreprise comme la menace d'un scandale public et de poursuite d'actionnaires. À 17 heures précises, je suis arrivé au bistrot de Pontoise, le restaurant haut de gamme où Benoît et moi avions célébré nos anniversaires. Il était déjà là, sirotant un whisky et l'air à la fois plein d'espoir et terrifié. Annette, il s'est levé alors que je m'approchais, tentant de m'embrasser la joue. J'ai esquivé avec agilité, prenant place. Merci d'être venu, ai-je dit, faisant signe au serveur pour un verre de champagne. Benoît a étudié mon expression. Tu as l'air heureuse. As-tu accepté la promotion? Non, en fait, j'ai créé un poste entièrement nouveau. Directrice de la conformité, relevant directement du conseil d'administration. Son visage s'est illuminé. C'est incroyable. Encore mieux que directrice marketing. Oui, ai-je acquiescé. Mon premier acte officiel a été d'interdire définitivement conception architecturale Dubois de tous les contrats de groupe Média Gascogne. La couleur a fui de son visage. Quoi? Mais c'est presque la moitié de nos affaires. C'était la moitié de vos affaires, ai-je corrigé alors que mon champagne arrivait. Bien que j'imagine que ce sera le moindre de vos soucis une fois que la nouvelle se sera répandue sur la raison pour laquelle vous avez perdu ces contrats. Annette, tu ne peux pas faire ça, a-t-il chuchoté d'urgence. C'est notre gagne-pain. Mon gagne-pain, ai-je clarifié, ce qui m'amène au deuxième point à l'ordre du jour. J'ai cherché dans mon sac et j'ai glissé un dossier sur la table. Des papiers de divorce rédigés par Sophie. Vous trouverez les conditions très généreuses compte tenu des circonstances. Benoît a fixé le dossier comme s'il allait le mordre. Divorce? Mais je pensais que nous allions surmonter ça. Nous le surmontons. C'est simplement la solution la plus efficace. J'ai pris une gorgée de champagne. Oh, et vous devriez savoir que le mari de Viviane a reçu un ensemble de papiers similaires ce matin, ainsi que des documents sur votre liaison. Son visage s'est déformé de panique. Tu as parlé à Ryan? Non. Sophie l'a fait. Secret professionnel et tout ça. Bien que je crois que ses mots exacts étaient « Je vais détruire cet architecte briseur de ménage ». J'ai haussé les épaules. Ryan est très bien introduit dans le développement immobilier de Pontoise, n'est-ce pas? Quel dommage. Les mains de Benoît tremblaient alors que la réalité s'écroulait autour de lui.
Cela va me ruiner professionnellement. C'est drôle comme coucher avec la patronne de sa femme peut avoir des conséquences imprévues, ai-je médité. Presque comme si les actions avaient des répercussions. Que veux-tu de moi, a-t-il demandé, la voix creuse. Je me suis penché en avant. Je veux que tu signes ces papiers, que tu fasses tes affaires et que tu sois hors de notre maison d'ici vendredi. Je veux que tu acceptes mes conditions sans te battre. Et surtout, je veux que tu te souviennes de ce moment la prochaine fois que tu penseras à trahir quelqu'un qui t'a fait confiance. Je me suis levé, laissant mon champagne intact. Une dernière chose, j'ai gelé nos comptes joints en attendant le règlement du divorce. Vos comptes professionnels devraient rester opérationnels, bien que j'imagine qu'ils seront plutôt calmes dans un avenir prévisible. Alors que je m'éloignais, il m'a appelé. Annette, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Je me suis retourné avec un sourire qui pouvait geler la lave. C'est arrangé, Benoît, juste pas comme tu l'espérais. À l'extérieur du restaurant, je me suis enfin autorisé à expirer complètement pour la première fois depuis des jours. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Sophie. Comment s'est passée l'opération destruction architecturale? J'ai répondu, magnifiquement. La démolition est terminée. Un verre chez toi ce soir pour fêter ça. Dans le monde de l'entreprise, ils appellent ça une restructuration. Dans le mariage, ils appellent ça un divorce. Mais en matière de satisfaction, j'appelle ça la justice servie avec une touche d'avancement de carrière. 6 mois peuvent tout changer. Demandez simplement à mon ex-mari, qui dirige maintenant une entreprise de conseil en architecture unipersonnelle depuis un studio à Stanford après que la plupart de Pontoise aient mystérieusement décidé de ne plus avoir besoin de ses services. Ou demandez à mon ancienne patronne, Viviane, qui, selon LinkedIn, est maintenant consultante marketing indépendante, code d'entreprise pour inemployable après un scandale. Quant à moi, la plaque sur la porte de mon bureau d'angle porte le nom Annette Duval, directrice de la conformité. Un titre qui sème la peur dans le cœur des cadres népotiques partout chez Groupe Média Gascogne. Le gendarme de l'éthique de l'entreprise m'appelle Monsieur Dubois avec un rire nerveux chaque fois qu'il me présente à des partenaires commerciaux. La façon dont il tire sur son nœud papillon quand j'entre dans une pièce suggère qu'il attend toujours le coup de grâce. Bien. Une bonne dose de paranoïa fait des merveilles pour l'honnêteté des dirigeants. Mon premier trimestre à ce poste a complètement transformé les relations d'Essex avec les fournisseurs. Nous avons mis en œuvre des processus d'appel d'offres transparents, réduit les contrats gonflés et réaffecté 2,3 millions d'euros d'économies aux avantages sociaux et aux primes des employés. Il s'avère que l'éthique d'entreprise peut en fait être rentable lorsque vous ne détournez pas d'argent vers vos proches. Le divorce a été prononcé le mois dernier. Rapide, propre et dévastateur pour la partie du bilan de Benoît. Sophie a gagné chaque centime de ses honoraires d'avocat, élaborant un règlement qui m'a laissé la maison, les investissements et un pourcentage satisfaisant des futurs revenus diminués de Benoît. Son avocat semblait physiquement peiné lors de la signature finale. Tu n'aurais vraiment pas dû coucher avec ma patronne, ai-je dit à Benoît en quittant le palais de justice. Mais tu n'aurais vraiment pas dû sous-estimer ma capacité à relier les points. Il avait l'air brisé d'un homme qui avait finalement réalisé qu'il s'était autodétruit de manière spectaculaire. Je n'aurais jamais pensé que tu irais aussi loin, Annette. C'était toujours ton problème, Benoît. Une vision limitée. Pour un architecte, tu n'as jamais pu voir la vue d'ensemble. J'ai souri agréablement. Aujourd'hui, assise dans mon nouveau bureau surplombant le centre-ville de Pontoise, je ne peux m'empêcher de réfléchir à la curieuse équation de la trahison. Comment une nuit sur un parking d'entreprise a démêlé 8 ans de mariage, exposé des années de corruption d'entreprise et recalibré complètement la trajectoire de ma vie. Mon téléphone sonne avec un SMS de Sophie. Soirée célibataire au Country Club de Pontoise ce soir. La moitié des hommes éligibles d'Île-de-France seront là. Je souris et décline poliment. La dernière chose dont j'ai besoin en ce moment, c'est d'un autre homme qui me sous-estime. De plus, j'ai développé un sain scepticisme à l'égard des parkings après la tombée de la nuit. Mon assistante exécutive frappe à ma porte ouverte. Mademoiselle Duval, votre rendez-vous de 14 h avec le nouveau directeur marketing est là. Faites-le entrer, Jeanne. Et c'est Annette, tu te souviens? Nous avons abandonné la hiérarchie et madame, monsieur en même temps que le népotisme. Jeanne sourit. Vieilles habitudes. En parlant de ça, les résultats de l'enquête d'éthique à l'échelle de l'entreprise sont arrivés. Les meilleurs scores de satisfaction de l'histoire d'Essex.
Rien ne renforce le moral de l'entreprise comme de voir des dirigeants corrompus recevoir ce qu'ils méritent, ai-je répondu alors qu'elle retournait à son bureau. Le nouveau directeur marketing, Arnaud Leclerc, entre avec le respect prudent de quelqu'un qui a entendu toutes les histoires sur la façon dont j'ai obtenu ma position. Homme intelligent. La peur mêlée d'admiration professionnelle est mon cocktail de gestion préféré ces jours-ci. Votre proposition pour la campagne Williams semble solide, lui dis-je après notre réunion, assurez-vous simplement que toutes les sélections de fournisseurs passent par les canaux appropriés. Absolument, il hoche vigoureusement la tête. J'ai entendu ce qui se passe quand ce n'est pas le cas. Je souris. Juste des rumeurs, j'en suis sûr. Des rumeurs très instructives, dit-il avec un rire nerveux. Après son départ, je me tiens près de la fenêtre de mon bureau, observant le parking du groupe Média Gascogne où ma vie d'autrefois a implosé il y a 6 mois. Le même parking où, ironiquement, j'ai maintenant une place réservée à mon nom. Un petit avantage du statut de cadre qui m'amuse quotidiennement. Mon téléphone sonne. Ma belle-mère Marguerite, ex-belle-mère techniquement, bien qu'elle ait clairement fait savoir que le divorce n'était pas une raison de rompre les liens familiaux. Annette chérie, je vérifie juste si nous sommes toujours partantes pour le déjeuner de dimanche. Richard prépare son célèbre rôti de bœuf. Je ne manquerai ça pour rien au monde, Marguerite. Certaines relations survivent même lorsque les mariages ne le font pas, surtout lorsque vos beaux-parents ont toujours secrètement pensé que leur fils avait épousé quelqu'un de mieux. Les gens me demandent souvent si je regrette la tournure des événements. L'exposition publique, l'approche de la terre brûlée, le carnage professionnel et personnel que j'ai laissé derrière moi. Ils se demandent si j'aurais pu gérer ça plus en privé, plus doucement, avec moins de dommages collatéraux. Ma réponse est toujours la même. Le regret est un luxe accordé à ceux qui font de petites erreurs. Benoît et Viviane n'ont pas fait une petite erreur sur ce parking. Ils ont orchestré des années de trahison personnelle et de corruption d'entreprise. Ils ont bâti toute une structure d'ombre et de mensonges. Et lorsqu'un cadre architectural est fondamentalement vicié, on ne rénove pas. On démolit et on reconstruit à partir des fondations. Alors non, je ne regrette aucune des décisions stratégiques de ce que M. Dubois appelle maintenant nerveusement le règlement de compte du Val. Parfois, la réponse la plus puissante à la trahison n'est pas de pleurer dans un coin ou de suivre une thérapie. Ce sont des conséquences calculées, guidées avec précision. Le plus étrange, c'est que je suis en fait plus heureuse maintenant. Il y a quelque chose de clarifiant à voir sa vie exploser. Soudain, toutes ces micro-agressions au travail et ces drapeaux rouges matrimoniaux que j'avais ignorés sont devenus d'une clarté limpide. Dans mon cas, cela n'incluait pas un mari infidèle ou une hiérarchie toxique au travail. Au lieu de cela, j'ai construit quelque chose de plus fort, une vie où personne ne me sous-estime, une carrière où ma valeur est incontestable, et un avenir entièrement conçu par moi-même. On dit que bien vivre est la meilleure des vengeances. Je ne suis pas d'accord. Bien vivre pendant que vos ennemis vivent mal. Ça, c'est le forfait premium.